Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 12 au 18 décembre. Alors j'espère que cette fin d'année se profile pour le mieux pour vous. Et si vous désirez en savoir davantage sur ce qui vient pour vous personnellement en 2023, je vous invite à aller voir en barre de description. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas encore mis au point une nouvelle prestation que j'avais envie de vous proposer qui va s'appeler la carte enchantée. C'est une prestation où c'est un audio avec la photo de la carte enchantée de votre année. C'est vraiment pour aller explorer les énergies qui vont être là, les énergies au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau général, qui vous sera propre. Donc guettez la sortie de cette prestation, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais vous mettre, comme on dit, une mise en bouche. Voilà, donc voilà, la carte enchantée de votre année, pour faire vraiment le bilan des énergies qui vont vraiment vous accompagner. Donc voilà, bientôt cette prestation sera sur mon site ou voilà, en barre de description. Alors maintenant revenons justement à cette semaine du 12 au 18. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le message, le conseil. Je vous invite à aller regarder si ce n'était pas encore fait au moment où je tourne. Voilà, toutes les vidéos ne sont pas sorties. J'ai fait des prestations panorama. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2023. Je vous mets le lien ici. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Regardez si votre signe est déjà mis en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis pour toutes les personnes qui habitent dans le sud, il y a une après-midi dédicace à la librairie Osiris à Nice le 21 décembre à partir de 17 h. C'est sur réservation, je vous laisserai aller regarder en dessous en barre de description, je mets le numéro où il faut réserver pour venir à cet après-midi conférence atelier où on dédicacera notre oracle, l'oracle que j'ai co-créé, attendez je le reprends, l'oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile qui a illustré ce très très bel oracle et qui a été édité aux éditions Lanor. D'ailleurs, si jamais vous avez acheté votre oracle Inspiration Enchantée sur Amazon, et ce serait extrêmement positif pour nous que vous laissiez un commentaire. C'est extrêmement encourageant et ça participe justement à ce que Amazon propose cet oracle. Donc vraiment, je demande votre aide à ce niveau-là. Si vraiment vous avez acheté l'oracle Inspiration Enchantée sur Amazon, de laisser un petit commentaire en dessous, ça sera un grand bénéfice pour nous. Et d'avance, je vous dis merci. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Cette semaine du 11 au... du 18, non, si, du 12 au... Je m'en mêle les pinceaux. Du 12 au 18. Voilà. Écoutez, le roi de denier. Donc là, il va être vraiment question d'une maturité au niveau de ce que l'on a entrepris. Il y a peut-être une reconnaissance au niveau professionnel, une expertise que l'on vous reconnaît avec ce roi de denier. Mais là, c'est vraiment une énergie avec le roi de denier de construction, de bâtir, de solidité, de se sentir en sécurité aussi par rapport à ce que l'on a mis en place. Et là, il y a vraiment d'en récolter les fruits, tant au niveau financier qu'une reconnaissance matérielle au début de semaine. Alors, le défi de la semaine, quel est-il le défi de la semaine? C'est de ne pas perdre confiance, c'est de dompter ses peurs par rapport peut-être à toutes ces questions d'ordre matériel, d'ordre financier. Là, pour moi, c'est de laisser de côté ces peurs, peut-être la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, parce qu'en début de semaine, on nous dit que le roi de Pentacle, là, c'est vraiment une énergie de construction, vous avez mis en place tout ce qu'il faut, hein. C'est là, les compétences sont là, il y a vraiment... donc là, l'idée, c'est de ne pas avoir peur, se dire peut-être que j'en ai pas fait assez, j'en ai pas encore assez, il y a quelque chose comme ça. Là, donc avec l'énergie de la force, c'est de ne pas perdre confiance et de ne pas être dans quelque chose vous voyez, avec ce lion, de manquer de baisse d'énergie, de douter de la place que l'on prend, de son rayonnement. Il y a quelque chose comme ça. La place que vous avez là, si c'est une expertise que l'on vous reconnaît en début de semaine au niveau professionnel, vous ne l'avez pas volée. Vous avez œuvré, vous avez tout mis en place. Donc là, il y a peut-être aussi le syndrome de l'imposteur. Je vous laisserai aller regarder pour certains, aller dompter. Ouais, il y a peut-être des peurs comme ça qui pourraient remonter. Alors,
La ressource à mobiliser. Quelle est la ressource à mobiliser? Ben voilà, sortir de ces peurs, hein, de sortir de ces peurs justement qui empêcheraient de dormir. Peut-être aussi de sortir des peurs d'être justement vraiment le syndrome de l'imposteur. Hein. Ces peurs, vous voyez, cette femme, elle a des yeux sur le visage, comme si les autres allaient vous critiquer, les autres allaient. Vous avez peut-être le sentiment d'une non-légitimité dans quelque chose dans lequel vous avez construit, vous avez bâti, et vous avez peut-être peur que les autres vous critiquent. Là, il y a à sortir du regard des autres, de ce que pensent les autres, voilà, il y a à sortir de ça, et puis de cette anxiété qui vous empêche de dormir, là, les personnes qui regardent cette vidéo. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Il y a un équilibre qui est retrouvé, voilà, on arrive à sortir de cette peur, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se réaligne à l'intérieur de vous en fin de semaine. Il y a des choix qui peuvent être posés là, il y a peut-être que vous avez peut-être hésité, peut-être entre deux choix d'investir au niveau professionnel, au niveau de vous investir dans une relation ou d'investir au niveau financier. Mais en fin de semaine, je sens qu'il y a un équilibre qui est vraiment retrouvé. On sort de cette dualité, de ces peurs. Il y a une stabilité, il y a un ancrage. Quelque chose de fort qui s'installe en fin de semaine. Allez, on va aller demander un message de l'oracle. Donc, inspiration enchantée. Quel est le message pour cette semaine? Le message d'inspiration enchantée pour cette semaine. Celle-ci. Confiance, ben voilà, magnifique. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Il y a vraiment une élévation. Vous allez vraiment vers votre lumière. Donc ne doutez pas de votre lumière. Ne mettez pas en avant votre auto-saboteur intérieur, l'idée du syndrome de l'imposteur. Ayez confiance. Voilà, tout va bien se passer. C'est la carte 19 dans le tarot, c'est le soleil. Donc allez vers votre lumière, allez vers ce qui vous épanouit. Donc là, vraiment, vous voyez, c'est le challenge, c'est la force, c'est vraiment d'avoir confiance. Ayez confiance, c'est ce que le tarot Inspiration Santé veut bien vous dire. Allez, on va aller voir un gardien de la lumière. Quel est le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine? Le gardien de la lumière. La Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Exprimez vos dons. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Voyez, là, c'est ce que nous dit le roi de Pentacle. Vous pourrez être reconnu pour des dons et des talents que vous avez. Donc exprimez-les. N'ayez pas de doute quant à comment dire, comment trouver le mot, de leur véracité, c'est pas le bon mot, de leur justesse, hein, ne doutez pas tout simplement de vos dons et de vos talents, de votre expertise, hein, là, voilà. Alors maintenant on va aller regarder le message pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Quel est le conseil pour chacun des signes? Bon, on nous parle de paix, hein, de retrouver un équilibre intérieur, une harmonie extérieure. C'est vraiment de dépasser ses peurs. Hein. Allez, on y va. Alors, pour les béliers, l'énergie du 10 d'épée, eh bien, de sortir de la fin d'un cycle. Hein, vous voyez, 9 d'épée, 10 d'épée. Cette semaine, c'est sortir de votre auto-saboteur intérieur, des critiques que vous pourriez avoir à votre rencontre, sortir aussi des critiques que les autres pourraient avoir vis-à-vis de vous. C'est fini cette semaine. Retrouvez votre confiance en vous, les béliers. Quel est le conseil? Le temple sacré, votre salle d'énergie. Retrouvez, voilà, quelque chose. Voilà, tout à l'heure, la carte paix s'est retournée. Retrouvez l'équilibre à l'intérieur de vous. Recentrez-vous, c'est ce que je vous dis. Réalignez-vous avec ce qui fait sens pour vous et regardez déjà tout ce que vous avez mis en place, tous vos dons, vos talents, tout ce que vous avez déjà construit. Ayez confiance en vous cette semaine, les béliers. Les taureaux, l'énergie du 5 de denier. Là, il y a sortir de la peur du manque. Hein. Là, les taureaux, la manque, croire que vous n'avez pas assez de diplômes, que vous allez manquer d'argent, sortir de la peur de manquer au niveau sécurité financière, matérielle. Il y a vraiment à sortir de cette énergie-là, les taureaux.
Ouais, ôtez-vous des idées noires que vous n'allez pas y arriver, que vous n'avez pas les compétences, que vous êtes rejeté, que l'on ne va pas vous retenir par exemple pour un travail, voilà, que vous n'avez pas les compétences qu'il faut. Sortez vraiment de ces idées noires, de la peur de manquer, les taureaux. Je sais que c'est peu difficile pour les taureaux, vraiment un signe qui est attaché à tout ce qui est matérialité. Donc là, on vous invite vraiment à avoir confiance. Alors ensuite, les Gémeaux, le 2 de coupe. Il peut être question d'un partenariat, d'une belle rencontre, hein, ou d'un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être tout simplement, les Gémeaux, une belle reconnexion avec vous-même, hein, cette semaine. Les maîtres ascensionnés, on vous dit que vous êtes protégés, ou que les maîtres ascensionnés cette semaine vont être de bons soutiens pour vous, peut-être dans une rencontre ou dans un partenariat, les Gémeaux. Les cancers, la roue de fortune, le hasard, le destin va s'en mêler cette semaine. Il y a vraiment des synchronicités, il y a un coup de chance qui pourrait être là pour vous, les cancers, l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Parce que vous êtes dans cette énergie-là, les cancers, la roue tourne. Vous sortez des sentiers connus, vous sortez du métro boulot dodo, vous reprenez votre vie en main, et j'ai envie de vous dire, voilà, si vous étiez dans les bas, la roue tourne. Il y a vraiment un changement de cycle, une nouvelle porte qui s'ouvre, les cancers. Les lions, l'énergie de l'as d'épée, il y a un renouveau pour vous au niveau d'une nouvelle vision, une nouvelle perception de quelque chose, il y a un couronnement. Vous tranchez avec le passé, là, les lions. Oui, on vous dit d'être il y a vraiment quelque chose le bonheur au quotidien, d'être déjà dans des plaisirs simples, mais il y a vraiment peut-être quelque chose au niveau, avec quelque chose en lien avec les enfants, qui peut être là, mais où retrouver la joie, la spontanéité de votre enfant intérieur. Vous allez vraiment beaucoup vous amuser. Ça va être la récréation pour vous, les lions, cette semaine, si vous sortez de vos peurs, hein. Alors ensuite, les vierges, l'as de pentacle. Alors il y a un nouveau départ, une nouvelle réalité qui s'ouvre à vous, une proposition de travail, une rencontre, les vierges, qui va être extrêmement opportune, intéressante, fructifiante. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Bon, j'ai envie de vous dire, là, il y a vraiment une proposition, là, les vierges, qui vient. C'est miraculeux pour vous. Ça va vraiment vous permettre une très belle évolution. Donc, ayez confiance dans ce qui vient pour vous cette semaine, les vierges. Les balances, l'énergie de l'empereur. Il y a quelque chose de stable qui s'incarne pour vous. Vous retrouvez votre puissance, hein, vous posez des limites. Chose qui n'est pas forcément aisée pour vous, les balances. Vous reprenez le pouvoir dans votre vie, vous construisez quelque chose de solide, hein. On vous dit qu'il y a un optimisme radieux. Donc à partir du moment où vous posez des bases, que c'est clair pour vous, les balances, il y a vraiment un avenir radieux, abondant, qui s'ouvre à vous. Vous allez vraiment être dans cette énergie de vous ouvrir à la vie, les balances, cette semaine. Alors ensuite, les scorpions, le page d'épée. Il y a faire preuve de curiosité cette semaine, les scorpions, peut-être aller chercher des informations sur le net. Et en tout cas, on vous invite à communiquer, les scorpions, cette semaine. Oui, à planifier et à passer à l'action. Donc là, il y a peut-être une cause qui va vous allez avoir envie de défendre. Donc il va falloir en parler autour de vous, et on vous dit de planifier et de partir de partir vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur. Là, vraiment l'idée d'un passage cette semaine pour vous, les scorpions, extrêmement important par rapport à quelque chose qui participe de l'ordre de la réalisation de vos rêves, de la construction de quelque chose d'important pour vous. Les sagittaires, l'énergie du cavalier de bâton, de la passion, de la fougue, beaucoup de motivation, de chaleur, hein, pour vous. Il peut y avoir une libido très créatrice, une rencontre avec quelqu'un avec qui ça fait des étincelles, hein, vraiment beaucoup de passion là. Ouais, il y a des rencontres qui aident à développer son réseau. Oui, il y a vraiment une rencontre qui aide. Alors elle peut être professionnelle, mais pas que, elle peut être aussi très charnelle, cette rencontre, les sagittaires, hein, vous me direz. Alors ensuite, les capricornes, eh bien, décidément, deuxième cavalier, cavalier d'épée. Là, vous allez, les capricornes, faire bouger les choses. Vous allez défendre une cause qui vous tient à cœur. Là, vous n'allez pas mâcher vos mots, les capricornes. Faites attention quand même, justement, à la façon dont vous exprimez, hein. Vous pourriez avoir des paroles qui fusent plus vite que ce que vous ne pensez. Donc, mais là, on voit que vous avez envie que les choses bougent et de reprendre
les reines de votre vie. Oui, il y a des motivations, il y a des choses cachées que vous taisiez jusque-là qui vous motivent, et là, cette semaine, peut-être que vous les exprimez, vous osez en parler. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, les scorpions, hein, les capricornes. Alors, ensuite, les Verseaux, l'énergie de l'ermite. Écoutez le sage qui est en vous, les Verseaux. Écoutez votre propre guidance intérieure cette semaine. Quel est le conseil? Les anges, ouais. Vous allez être éclairés. Je veux dire, entre votre guidance intérieure, on vous dit que les anges sont à vos côtés pour vous soutenir dans une réflexion que vous avez vis-à-vis peut-être d'un choix, d'un cheminement, là, les Verseaux. Et les poissons, le 3 de coupe, vous allez fêter quelque chose avec des amis, une réconciliation, fêter peut-être justement un diplôme, fêter la fin de l'année, en tout cas quelque chose d'assez festif, qui vous permet de sortir. Après l'inquiétude, il y a quelque chose qui va vous challenger cette semaine, qui vous fait peur, qui va vous procurer de l'inquiétude, mais pour moi vous sortez voilà, vainqueur, vous dépassez vos peurs et vous fêtez quelque chose, les poissons, cette semaine. Et il y a vraiment, vraiment l'idée d'une belle évolution, d'une très très belle confiance en vous qui est retrouvée, parce que vous ne laissez pas les peurs prendre le dessus cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée, à guetter la sortie de cette prestation, la carte enchantée. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.